Eh bien, on vous souhaite encore une fois la bienvenue. Et puis, on va prendre un temps ensemble dans la parole de Dieu et nous allons continuer dans 1 Timothée. Nous allons commencer la semaine passée. Et puis, nous allons regarder ce livre-là ensemble. C'est notre désir, c'est vraiment d'avoir, de saisir la parole de Dieu dans son ensemble. Et lorsque Paul écrit à Timothée, il y avait des choses qu'il voulait lui communiquer clairement. Et on a commencé à en énumérer la semaine passée. Et j'avais même emmené la raison pour laquelle je ressentais que c'était la direction du Seigneur concernant regarder à cette épître-là. On ne recommencera pas ce matin à mentionner ces choses-là, on va continuer plutôt. Et puis, on a regardé par contre le mandat, plutôt l'exhortation que Paul avec laquelle il a commencé. C'est intéressant que la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a exhorté Timothée de quelque chose de vraiment précis, d'un danger qui était présent. Et on sait que ce danger-là continue à travers les années. Et puis, lorsqu'on lit ces choses-là, je crois qu'il faut vraiment porter attention, que c'est important de regarder à ce que Paul dit à Timothée et nous-mêmes d'apprendre afin qu'on soit équipés pour être en mesure d'être en mesure de discerner les choses que l'Esprit de Dieu veut mettre en lumière. Et savez-vous quoi? Plus que je l'ai dit dans le Seigneur, plus je réalise une chose. La crainte de prêcher la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas une chose légère. Ce que Denis a partagé ce matin concernant les prophètes, je ne suis pas prophète, mais concernant les prophètes qui avaient la responsabilité de dire ce que Dieu voulait qu'ils disent. C'était l'appel de Dieu envers les gens à qui il parlait. Il les appelait à se repentir, il les appelait à se détourner de leur voie. Parce que sinon, leur sang allait leur être redemandé, allait être sur leur tête. Et lorsque je regarde dans le Nouveau Testament, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, ça nous dit que, pour ma part, j'allais à la rencontre des hommes d'hommes. Je vous dis de quoi, ça me fait trembler. Et c'est pas pour rien que Jean dit également dans la parole de Dieu, il dit qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui se mettent à enseigner. Pourquoi? Parce qu'il y a un plus grand jugement. Et plus je lis dans le Seigneur, au début, le zèle, oh Seigneur, je sais que tu m'appelles à prêcher, je sais que tu m'appelles à prêcher, et maintenant c'est le Seigneur. Ouf! Quelle responsabilité! Parce que ce qu'on a à dire doit être selon la parole de Dieu et non pas selon nos pensées. Parce que tout homme peut mettre ses pensées en devant de la parole de Dieu. Pierre a mis sa pensée en avant de la parole de Jésus. Il a dit, non, Seigneur, ça ne sera pas. Malgré que Jésus avait parlé clairement, il faut que ça soit ça qui se passe. C'est ça qui va arriver à Jérusalem. Et Pierre a dit, oh non, Seigneur, que Dieu empêche ça. Certainement, ça ne sera pas comme ça. Hein? Et Jésus l'a repris en disant, arrière de moi, Satan. Parce qu'en ce moment, ce que tu fais, là, c'est des pensées d'homme que tu mets au-dessus, ou tes mains au-dessus de la parole de Dieu. Et ça, c'est un des dangers. À chaque fois qu'on prêche la parole, c'est que mes pensées pensent devant la parole de Dieu. Ce que je pense devient plus important. Et je me dis, Seigneur, empêche, je te prie, ferme ma bouche. Je ne m'entends pas prêcher du tout que de prêcher quelque chose que Dieu n'a pas dit. Et c'est une des choses qu'à travers l'Ancien Testament qu'on voit, c'est que Dieu reprend les faux prophètes qui prêchent des choses que Dieu ne les a pas envoyés pour prêcher. Il ne les a pas envoyés pour dire. Donc, ce matin, on a, à travers l'apôtre Paul, des paroles qui sont certaines, des paroles qui ont besoin d'être communiquées et des paroles qui ont besoin d'être reçues. Ce n'est pas seulement de communiquer la parole de Dieu, mais comme le méchant dans Ézéchiel avait besoin de recevoir cette parole-là et se détourner de ses voies, selon ce que Dieu disait, de même, nous
lorsqu'on entend la parole de Dieu, nous avons besoin de la recevoir pour qu'est-ce qu'elle nous dit. Et une chose également en vieillissant dans le Seigneur, c'est que je m'aperçois que de plus en plus le Seigneur, la majorité de ce qu'il nous dit est clair. Le problème, c'est ma pensée. Ah ben moi, je ne pense pas que c'est ça que ça veut dire. Avez-vous déjà entendu ça? Ben moi, je ne vois pas ça comme ça. Plutôt que de se soumettre à la parole de Dieu, surtout quand c'est des choses qui sont extrêmement claires. Paul commence au verset 3 du premier chapitre. On a regardé ça un peu, on va juste commencer à partir de là pour nous emmener dans ce que Paul nous dit ici. Il dit, je te rappelle l'exhortation. Dans Proverbe 19, je lisais ça cette semaine et puis, je ne sais pas si je l'ai mentionné la semaine passée, mais ça m'a tellement touché que je voudrais le partager avec vous ce matin. Dans Proverbe 19 au verset 20, il dit, écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Et c'est exactement ce que Paul fait avec Timothée, son enfant dans la foi, n'est-ce pas? Son enfant bien-aimé, celui dans lequel il investit. Il veut que Timothée écoute les conseils. Dans le livre des Actes des Apôtres, justement, lorsque Paul a parlé aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse, il leur a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Mais ce n'était pas pour partager de la connaissance que Paul a mentionné ces choses-là. C'était pour partager la parole de Dieu, les conseils, tout le conseil de Dieu, afin que ces conseils-là soient mis en pratique, afin qu'il soit sage, comme il dit, écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie, parce que ça te donne une lumière sur ton sentier, ça va te diriger, parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est ça que Paul voulait donner, qu'il a donné à Timothée. Mais maintenant, il y a des choses, frères et sœurs, qu'on doit faire vraiment attention, parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas suivre, il y a des conseils qu'on ne doit pas écouter. Et je crois que c'est ça qu'ici Paul avertit Timothée par rapport à ces choses-là. Au Proverbe 19, encore une fois, au verset 27, ça dit « Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. » Cesse d'écouter, si tu vois que ces paroles-là, ça t'éloigne de la parole de la science, de la parole de connaissance, de ce qui a été révélé. Arrête de suivre ces instructions-là. On doit recevoir l'instruction pour avoir de la sagesse, pour voir comment marcher. Mais si ces paroles-là nous font dévier, comme c'est dans le cas avec Ézéchiel, avec le peuple d'Israël, qui déviait de la vérité, il fallait qu'il abandonne ces conseils-là. Et écoute le conseil de Dieu qui disait, détournez-vous de vos voies et revenez à moi. Revenez, parce que son but, c'était qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Ici, Timothée, Paul à Timothée, donne cette exhortation-là. Et on a fini avec ça la semaine passée, comment est-ce qu'il a donné une charge à Timothée. Et cette charge-là, je crois que c'est non seulement la charge qu'il a transmise, mais c'est la charge qui avait besoin d'être transmise à ceux qui étaient dans l'église d'Éphèse. Il devait communiquer ça. Et cette charge-là aussi portait une accusation dans un sens. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je te rappelle l'exhortation, verset 3, que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander, c'est un commandement qu'il donne, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Voici la charge portée vers ces personnes-là, comme dans le droit de la justice. Il y a une charge qui est portée envers les gens. C'est une accusation de dire, hey, ce que vous faites là, c'est pas correct. Et là, ici, Paul dit à Timothée, la charge ou l'accusation, c'est qu'il y en a qui enseignent d'autres doctrines. C'est qu'il y en a, en réalité, qui se détournent de la vérité, qui se détournent de l'enseignement qui avait été communiqué à l'Église, qui avait été communiqué par les apôtres. Ça dit, recommande à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions
plutôt que l'avancement de l'œuvre de Dieu. Plutôt qu'elle avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, les gens se détournaient. Et à travers les Écritures, frères et sœurs, on a toujours averti du danger de se détourner ou de s'attacher à autre chose que la parole de Dieu. À s'attacher à d'autres doctrines. Et on sait que dans les derniers temps, ça va être une tendance. On est averti à multiples reprises dans les Écritures de faire attention. Parce qu'il y en a qui cherchent à s'infiltrer et par le fait d'infiltrer des doctrines qui sont contraires ou qui dévient de la vérité. Et il nous dit de faire attention. Et lorsqu'il parle de diverses doctrines, lorsqu'on regarde un peu plus loin au chapitre 6, il fait référence à de fausses doctrines. OK? Allez au chapitre 6. 1 Timothée. Dans 1 Timothée. On est toujours dans 1 Timothée. Je vais le mentionner lorsqu'on sort de Timothée. Merci. Du moins, je vais essayer. Ça nous dit au verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Donc, d'enseigner d'autres doctrines fait référence de fausses doctrines. Des doctrines que dans Hébreu, si vous voulez aller avec moi dans Hébreu 13, qu'il fait référence, et c'est une des choses qu'on peut être rassuré. C'est que dans Hébreu 13, au verset 8, on connaît très bien le verset 8. Jésus est le même hier, comment? Aujourd'hui. Et quand? Éternellement. Et c'est là, tout de suite après ça, il nous dit au verset 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Il y en a toutes sortes de doctrines qui ne s'attachent pas aux saintes paroles de Jésus-Christ. Ils sont emmenés dans le nom de Jésus-Christ, mais ne sont pas attachés aux paroles de Jésus-Christ. Et c'est une chose à laquelle on doit veiller, on doit faire attention. C'est des doctrines étrangères. Et ici, dans 1 Timothée, il fait référence qu'il s'attache à des fables plutôt que de s'attacher à la parole de Jésus. À des fables et à des généalogies sans fin. Il y a des personnes qui s'impliquent, qui se donnent à des fables, à des histoires, à des inventions d'hommes. Des généalogies sans fin, des choses qui sont, injustifiables. Une fable, tu peux pas. Une fable, comment est-ce qu'on vérifie une fable? Qui sont invérifiables, injustifiables et inconnues. Souvent, c'est des choses nouvelles. Voyons, si vous voyez ça dans les Écritures. Non, mais c'est l'Esprit de Dieu là, qui révèle des choses nouvelles. Mais c'est des choses étrangères, c'est des choses. Et le terme étranger, justement, dans Hébreu 13, fait référence à des choses inconnues. C'est inconnu parce que ça ne vient pas de la parole. Et lorsque je parle de la parole, je parle des saintes paroles de Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. Il est celui auquel on doit se référer lorsque ça vient le temps des choses de Dieu, de la parole de Dieu. Il est le standard. Mais il y en a qui s'attachent à des choses et ça ne peut jamais être vérifié. Des généalogies sans fin. Leur autorité est basée sur des choses qu'eux estiment importantes. Plutôt que vraiment l'autorité qui vient de la part de Dieu. Et on voit dans les Écritures que Paul donne cette charge-là à Timothée de recommander, vraiment d'ordonner à ces personnes-là de ne pas enseigner d'autres doctrines. De ne pas s'attacher à autre chose qu'aux saintes paroles de Jésus-Christ. De ne pas consacrer leur pensée et leur effort à leur histoire. Et Paul ici, je crois, nous donne
une charge, un devoir d'avertir. Et on voit ça à travers les apôtres. Les apôtres ont souvent averti l'Église. Je voulais aller avec moi dans 2 Pierre. Je lisais ça ce matin. Ça nous dit au verset 12, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. » Au chapitre 1. « Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je le quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Pierre avait à cœur, et non seulement à cœur, mais il reconnaissait qu'il y avait un devoir d'avertir. Et je crois que c'est ce que Paul mentionne à Timothée. Timothée a un devoir d'avertir les gens qui amènent d'autres doctrines, qui enseignent d'autres doctrines. Tu dois les avertir. Et nous, on doit être aux aguets également. Malgré ce que Pierre, j'ai mentionné ça la semaine passée, malgré que Pierre avait eu des expériences extraordinaires. Hein. Il était sur la montagne de transfiguration et il a vu la gloire. Hein. Il a vu la gloire, il a vu la majesté de Jésus. Mais en bout de ligne, ce qui est ressorti de tout ça, même lorsqu'il a entendu la voix qui lui disait « C'est celui-ci mon fils », bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Au verset 18, ça nous dit, « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes de Dieu ont parlé, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Une chose qu'on peut être absolument certaine, les expériences ne supersèdent pas ce que Dieu nous a révélé. Mais on sait, Pierre ici nous dit, c'est pas en suivant des fables habilement conçues. On n'a pas suivi des fables habilement conçues. Ils ont suivi ce qui a été révélé par le Fils, par le Père, et ce que la parole de Dieu a révélé, qui concordait avec ce que Dieu avait déjà mentionné. Ils se sont tournés vers la parole de Dieu suite à leur expérience. Et on doit nous-mêmes, je crois, et cette charge-là que Paul donne à Timothée, c'est une charge de discerner les inventions d'hommes. On doit avoir un œil pour voir ce qui est d'homme ou ce qui est de Dieu. Ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu, spécialement dans les temps dans lesquels nous sommes. Les femmes, frères et sœurs, qui parlent ici, ce sont des inventions d'hommes. Ce qui est imaginaire, ce que les gens s'imaginent. Hein? Comme, on pourrait dire, à l'exemple de Pierre, qui s'imaginait que Jésus n'aurait pas à passer ou à vivre ce qu'il avait à vivre. Sa pensée est devenue au-delà de ce que Jésus révélait. Et on a besoin de discerner. Est-ce que c'est la pensée de l'homme? Est-ce que c'est un enseignement d'homme? Ou est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu qui est mise de l'avant? Et nous avons la responsabilité de discerner ces choses-là. Et Paul, plus tard, va avertir Timothée. C'est intéressant, parce que dans le 1er Timothée, il commence avec une exhortation de faire attention, parce qu'il y en a qui se détournent de la vérité, parce qu'il y en a qui enseignent d'autres doctrines. Et il finit sa 2e lettre, au 4e chapitre,
La dernière chose qu'il va mentionner, c'est de faire attention parce qu'il va venir un temps où les gens n'endureront pas, où ils ne supporteront pas quoi, la saine doctrine. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'élever une foule de docteurs, pas un ou deux ici et là, mais une foule de docteurs qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Ils vont leur dire des fables. Non pas ce qui vient de la bouche de l'Éternel, non pas ce qui vient des saintes paroles de Jésus-Christ, mais de l'imagination de leur cœur. Ils vont vouloir faire le ministère envers les gens dans qu'est-ce qu'ils veulent entendre, plutôt que qu'est-ce que Dieu a à dire. Et je crois qu'on a besoin vraiment d'être aux aguets. Hein? Et c'est intéressant, il commence avec ça dans 1 Timothée et dans 2 Timothée, il finit, il conclut avec le même avertissement. Même il dit, je te donne une charge, Timothée. Et quelle était la charge qu'il a donnée à Timothée? Je sais, la plupart d'entre vous, vous savez. Quoi? Prêche la parole. Ça, c'est la charge qu'il lui a donnée. Pourquoi? Parce que la contrepartie, c'est va venir un temps où les gens ne voudront plus entendre la parole. Ils ne voudront plus que la parole de Dieu soit prêchée. Qu'on la regarde dans son entièreté, qu'on la regarde dans le contexte dans lequel elle est donnée. Non, 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 non. Donne-nous quelque chose qui va nous faire sentir ouf. Hein? Qui va apaiser nos cœurs. On doit, frères et sœurs, je crois, se donner à discerner, demander à Dieu, Seigneur, donne-nous du discernement. Et les choses qui viennent, ces inventions d'hommes-là, je crois, Paul, je crois qu'il en fait référence dans Tite. Ce Tite, c'est un autre de ses enfants dans lequel Paul instruit dans le ministère qu'il faisait. Et dans Tite 1, ça nous dit, lorsqu'il parle justement, il y en a qui sont des vains discourants, il parle des crétois qui sont toujours menteurs. Au verset 13, ça dit, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des formes judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Vous remarquez ici, je crois qu'on voit vraiment la nature de ces d'autres doctrines, de ces fausses doctrines-là. La nature, c'est une nature religieuse. Hein? C'est des femmes qui sont bâties, mais ça a une nature religieuse, mais qui est fondée sur l'autorité de l'homme. C'est des commandements d'homme. Et on a simplement pensé aux pharisiens ou aux sadduciens, n'est-ce pas? Là où la tradition, ce qu'ils avaient eux-mêmes inventé, ajouté, qui était leur pensée et qui était superposé au-dessus de la parole de Dieu. Jésus le dit clairement. Vous annulez la parole de Dieu en faveur de vos traditions, en faveur de vos pensées. Donc, c'était de nature religieuse. Les pharisiens étaient connus comme étant les chefs, les docteurs qui enseignaient le peuple. Mais c'était des commandements d'hommes. Leurs pensées ont été plus élevées que la parole de Dieu. Et c'est un des dangers qu'on retrouve à travers les siècles, frères et sœurs. Je suis en danger de mettre ma pensée au-dessus de la parole de Dieu. Comment est-ce que je vois les Écritures peut devenir, c'est ça qui est plus important. Plutôt que de laisser les Écritures me parler, j'approche les Écritures selon ma ligne de pensée. Que Dieu nous garde, qu'on soit comme Pierre au moment où il a fléchi, mais plutôt comme lui, il dit, c'est pas l'homme qui t'a révélé ça, c'est mon Père dans les cieux. C'est pas venu de toi. Quand il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Et c'est ça que nous avons besoin. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné une parole certaine. Une parole véritaire. Une parole qui ne peut pas être changée par tout vent de doctrine, mais qui est solide et qui est fondée en Jésus-Christ. Vous n'avez pas à craindre d'examiner, de vérifier la parole de Dieu. Je n'ai pas à craindre. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Pensez-vous pas qu'il veille sur sa parole? Et ce qu'il nous a dit est vrai? Son œuvre qu'il fait dans nos cœurs, dans vos cœurs, dans mon cœur, il le fait, il nous sanctifie par la vérité. C'est ce qu'il a prié. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est pas ma pensée qui est la vérité. Je peux vous mener dans le fossé si vous suivez ma pensée. Mais si vous suivez la parole de Dieu, telle qu'elle est annoncée, telle qu'elle est déclarée, telle qu'elle est prêchée par les apôtres, et telle qu'on la voit dans les Écritures, frères et sœurs, et qu'on la regarde dans son entièreté, pas simplement partir avec un verset, parce qu'il y a bien des gens, il y a bien d'autres doctrines. Savez-vous quoi? Ça vient de où? C'est pas que c'est pas trouvé dans les Écritures. C'est simplement que c'est pris hors de son contexte. Que ce soit le parler en langue, que ce soit la guérison, que ce soit les miracles, que ce soit toutes ces choses-là, frères et sœurs, ça peut être sorti de son contexte et mené dans de fausses doctrines. C'est pas que ces choses-là ne sont pas vraies. Paul dit, je prie plus que vous tous en langue. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles pour que les gens en soient édifiés. Et il dit aux gens, arrêtez de parler en langue, parlez entre vous s'il n'y a pas personne qui peut interpréter ce qui est dit. Il y a des choses qui sont concrètes dans la parole de Dieu qu'on a besoin de porter attention. Et c'est là le danger, c'est parce qu'on s'attache à des choses et on part à la dérive. Et Paul, justement, va le mentionner. Vu que Denis est allé dans les prophètes, on va aller dans les prophètes également. C'est ta faute, Denis, on va partir à partir de là. Jérémie 14. Au verset 13, ça nous dit, je répondis, ah Seigneur éternel. Le Seigneur est en train de lui montrer des choses. Et Jérémie lui répond à l'Éternel, il dit, ah Éternel. Je vous ai dit, je suis au chapitre 14. Hein? Voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Oui, un bon message. Les prophètes avaient un message qui était rassurant, qui était positif. Mais au verset 14, ça dit, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge qu'il prophétise en mon nom. Que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Dans un sens, il leur disait des fables, il leur disait des contes, il leur disait des histoires. Il leur disait l'imagination de leur cœur. Et c'est ce que Jérémie, plus tard, mentionne dans Jérémie 23. Ça nous dit au verset 16, « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant, des choses vaines. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. » Vraiment positif, mais complètement faux.
Ça, je crois que c'est ce que Paul fait référence lorsque les gens prêchent des fables. Ils content des histoires, des choses qui ne sont pas vraies, c'est des dires. C'est une invention de leur propre cœur. Et Jésus, lui, nous dit, hey, comment est-ce qu'on peut reconnaître ça? Comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui parle de la part de Dieu? On a tous une bonne idée, n'est-ce pas? Jésus dit, regardez un arbre. Et par le fruit que l'arbre a porté, vous allez en mesure de reconnaître quel arbre que c'est. Si c'est un bon arbre ou un mauvais arbre. N'est-ce pas? Et il a dit ça à la lumière des prophètes qui viennent en vêtements de brebis. Ils ne s'annoncent pas comme étant des faux prophètes. Hein? Écoutez-moi, je vais vous détourner de la vérité. Non. Même il y a des prophètes qui ont des choses qui viennent au passé, mais malheureusement, ils amènent les gens à se détourner de Dieu. Il faut faire vraiment attention, il faut être à l'écoute. Et on doit examiner. Et on doit considérer le fruit. Regardez ce que ça dit au verset 4, le 1er Timothée, au premier chapitre. Ça nous dit, il leur a dit de ne pas enseigner de doctrine, de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent, voici le fruit, des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Vous allez reconnaître, c'est une fausse doctrine. Parce qu'il n'y aura pas de croissance dans la foi. L'œuvre de Dieu ne va pas de l'avant. Ça ne produit pas l'œuvre de l'avant, mais plutôt des discussions. Le terme utilisé là, pour discussion ici, c'est des débats, des matières à controverse. Lorsque c'est des débats plutôt que l'édification. Prouver notre point. Dans 2 Jean, au premier chapitre, ça nous dit, si quelqu'un vient et vous amène une autre doctrine que celle de Jésus-Christ, il nous dit de ne même pas le recevoir chez nous, ne lui dites même pas celui, ne participez pas dans ses mauvaises œuvres. Donc je crois qu'on a amplement d'exemples dans les Écritures. Le fruit, c'est que ça vient nuire à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans la foi. Ça cause des divisions. Romains 16. Ce n'est pas des choses que vous ignorez, ce n'est pas des choses qu'on n'a pas regardées dans le passé, mais c'est simplement quelque chose que Paul dit à Timothée de l'importance de reprendre ceux, justement, qui causent des divisions, qui enseignent d'autres choses que qu'est-ce que Jésus-Christ a enseigné. Au verset 17, chapitre 16, ça nous dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde ou à marquer ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Au préjudice, au détriment ou à l'encontre de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Frères et sœurs, on doit être, dans le Seigneur, je crois, il y a une simplicité, mais on ne doit pas être simple au point d'être naïf. Et c'est pour ça qu'on est souvent encouragé d'examiner, être comme les gens de Béry qui ont examiné, voir si ce que Paul disait était selon les Écritures. Et comme je vous ai dit, on peut examiner, et la vérité va toujours ressortir la vérité. N'est-ce pas merveilleux? Wow! Pour ma part, c'est comme s'il y a une paix à avoir, une paix assurée, c'est bien dans le fait que nous avons la vérité et que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, ce qu'il a dit là, il dit aujourd'hui, et ça va demeurer. Pourquoi? Le ciel et la terre vont passer, mais ma parole demeure pour toujours, pour l'éternité.
Mais qu'on arrive au ciel, frères et sœurs, il n'y aura pas une différente parole. Jésus est là, il est la parole. Alléluia. Nous avons pas mal une bonne meilleure compréhension, par contre. Merci Seigneur. Hein? Donc, ça nous dit de faire attention, de marquer, de prendre garde. Et c'est souvent ce que Jude a mentionné. Tu l'as avec moi dans Jude. Jude. Au 17e verset, ça nous dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est important. Ici, Jude nous rappelle que l'enseignement des apôtres est le fondement. Celle de Jésus-Christ, qui est la pierre principale, mais les apôtres, ce qu'ils nous ont enseigné, est vraiment fondamental. Hein? Souvenez-vous, ramenez-le à votre esprit. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Et c'est ce que Paul met en garde Timothée. Il y en a qui se détournent, qui enseignent d'autres doctrines, et ça ne contribue pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça vient plutôt nuire à cette œuvre-là. Et ici, c'est ce qu'il dit, c'est des hommes qui causent, qui provoquent des divisions, des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Paul a repris les Corinthiens, n'est-ce pas pourquoi? Parce qu'ils étaient charnels. Ils étaient sensuels parce qu'il y avait division. Et on sait dans Galates que Paul nous dit que les œuvres de la chair, la division est inclue dans les œuvres de la chair. Hein? Si on prendrait le temps d'aller voir, pour ceux qui prennent les notes, Galates 5, 19 et 20, lorsqu'il décrit les œuvres de la chair, division est dans les œuvres de la chair. Donc on doit vraiment prendre garde. On retourne en 1 Timothée. Ça nous dit au verset, on va juste prendre le verset 6 pour le moment. Ça nous dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, il parlait du but de la recommandation, mais s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Okay? Dans des paroles vides, dans du vain bavardage. Et ça nous dit, ils veulent être docteurs de la loi. Ils veulent avoir une autorité comme étant des enseignants de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Parce que lorsqu'une personne marche dans la chair, lorsqu'une personne est sensuelle, et on ne parle pas de sexuel, on parle de sensuel, où ce que les sens dirigent, où ce que les sens deviennent la source d'inspiration. Oh, comment j'ai été dans plusieurs rencontres où ce que les sens sont la source d'inspiration, plutôt que la parole de Dieu, plutôt que l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Où ce que les gens, leurs sens commencent à diriger leur conduite et ils agissent très souvent à controverse de ce que la parole de Dieu nous dit et à controverse du fruit de l'Esprit. Ça devient plutôt charnel. Ils se livrent à leur propre inspiration. C'est ce que, justement, lorsqu'il parle de sensuel, les hommes sensuels n'ayant pas l'esprit, c'est à ça que ça fait référence. Des personnes qui sont livrées à leur propre inspiration. Et Paul ici dit à Timothée, ils veulent être docteurs de la loi. Et c'est là qu'on peut, je pense, discerner immédiatement. Parce que la loi n'est pas le but. La loi n'est pas le but de ce que Christ a enseigné. La loi n'est même pas le but de ce que Dieu avait pour les hommes. La loi était utile, la loi était bonne, la loi est... Mais ce n'était pas le but visé.
Le but, on le voit au verset 5, le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ça, c'est le but. Le but de la recommandation de Timothée, c'était pas pour qu'il soit supérieur aux autres alentours de lui, mais vraiment, vraiment de diriger les gens vers le but qui compte devant Dieu. Et ce qui compte devant Dieu, frères et sœurs, c'est qu'on ait l'amour de Dieu. Hein? Comme ça dit, c'est un amour venant d'un cœur pur, un cœur qui a été purifié. Comment est-ce qu'on purifie nos cœurs? La parole de Dieu nous dit, en obéissant à la parole de Dieu. Pour avoir un amour ardent dans 1 Pierre. C'est ce qu'il parle. Ayant purifié nos cœurs en obéissant à la parole. Mais Dieu veut qu'on ait un amour venant d'un cœur pur. Paul le dit aux Corinthiens, on peut faire toutes sortes de choses, mais si on n'a pas l'amour, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut rien. Voyez-vous, le but de la recommandation, c'était qu'on ait un amour pur. Timothée dit, enseigne-leur ce qu'est un amour pur. Autrement dit, qui aime Dieu, parce que la loi repose là-dessus, n'est-ce pas? D'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Mais le but n'était pas la loi. D'une bonne conscience, Paul dit, j'ai servi Dieu avec une bonne conscience et d'une foi sincère. Une foi sincère, est-ce que ça veut également dire que c'est possible d'avoir une foi qui n'est pas sincère? J'imagine si Paul spécifie d'avoir une foi sincère, c'est parce qu'il y a des personnes qui marchent avec une foi non sincère. Je crois qu'il y a des gens qui marchent avec une conscience qui s'endurcit avec le temps parce qu'ils refusent d'obéir, ils refusent de mettre en pratique la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la conscience vient à s'endurcir. Ou est-ce que ça ne dérange pas si je n'applique pas la parole de Dieu, si je ne pratique pas la parole de Dieu? Pourvu que j'aie ma doctrine, et c'est là, je vois le danger de la théologie dans un sens. Parce que souvent, on a emmené cette théologie-là au point que les gens connaissent le dogme. Ils connaissent vraiment la théologie, mais il n'y a pas de la réalité de vivre pour Dieu. La conscience, mais je sais à quoi je crois. Mais c'est Jean qui dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je vais te montrer la foi par les œuvres. Parce qu'il y a quoi de concret de croire en juste une foi sincère, une foi qui amène les gens à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc on veut diriger vers le but. Paul voulait que Timothée dirige les gens vers le but. Et regardez ce qu'il dit un peu plus loin. Lorsqu'il dit ces gens-là veulent être des docteurs de la loi. Ils veulent avoir cette autorité-là, mais c'est basé sur des formes, c'est basé sur des généalogies sans fin, et puis pour prouver que, mais la loi, là, c'est important la loi. Là. Et c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes dans l'Église dans le passé, parce que les gens venaient et ils troublaient les saints, ils troublaient l'Église. Et Paul et Barnabas sont allés, parce qu'il y en a qui disaient, il faut que vous fassiez circoncire pour être sauvés. Il faut que vous gardiez la loi pour être sauvés. Oui, croyez en Jésus, mais croyez également que vous avez besoin de garder la loi. Et Paul ici dit au verset 8, il dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Donc, il y a une façon d'utiliser la loi qui est illégitime. Si on essaie de mettre la loi de l'avant pour la justification des hommes, pour obtenir le salut, c'est un usage illégitime. Ça n'a jamais été dans le but de Dieu que la loi sauverait quiconque. Ça a toujours été par la foi. Ça n'a jamais été le but. Regardez avec moi dans Galates. Vous connaissez le passage en Galates? Dans Galates 3.
au verset 24, ça nous dit, « Ainsi la loi a été comme un précepteur, comme un pédagogue, que nous soyons, comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Ça, c'était le but de la loi. C'était pas pour nous justifier, c'était pour nous conduire à Jésus-Christ. Et maintenant, la révélation est arrivée, mais il y en a qui disent, non, 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 oh! Attendez, c'est pas seulement Jésus, c'est Jésus et la loi. Vous avez besoin de garder la loi. Mais dans leur tête, c'était pour être justifié. Et Paul dit, non, non, ça n'est pas le but de la loi. On sait que la loi est bonne. Pourvu qu'on en fasse un usage légitime, c'est de nous emmener à Christ. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont justes ce matin? Amen. Tout le monde devrait lever la main. Parce que le juste vivra par la foi. Est-ce qu'on a la foi? Est-ce qu'on a reçu vraiment l'œuvre de Jésus-Christ? Il dit, la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Parce que les justes, ce n'est pas la loi qu'ils ont, c'est la saine doctrine. Et regardez ce qu'il dit au verset 13, verset 11 plutôt. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux évangile qui m'a été confié. Alléluia. Hein? Donc, on n'a pas à être vraiment comment je dis, overshadowed par la loi. On n'a pas besoin d'être le mot ne vient pas en français. Hein? Je pourrais dire de cette façon-là, on n'a pas besoin d'être appesanti par la loi. Mais vraiment, c'est la saine doctrine qui nous justifie. Parce qu'elle nous enseigne conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. On va terminer avec ça, je sais, je suis un peu long ce matin. Romains 3. Juste, frères et sœurs, prenez ce message-là de l'évangile qu'on voit ici dans Romains 3. Et je prie que ça nous amène une paix et une joie qui surpasse toute intelligence. Regardez ce qu'il dit au verset 21. Après qu'il a dit que les hommes sont condamnés, sont coupables devant Dieu, au verset 19 et 20, il dit que personne n'est justifié par les œuvres de la loi. Mais au verset 21, il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Ce n'est pas à l'encontre. La loi et les prophètes, dans l'usage légitime, témoignent de Jésus-Christ. Rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut s'identifier à ça? Est-ce qu'il y en a ici qui avaient péché par hasard? Hein? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par les œuvres de la loi. Non, par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. Victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice parce qu'il a condamné le péché, n'est-ce pas? Il montre ainsi sa justice dans le temps présent
de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Et ça, c'est l'usage légitime de la loi. Et donc, Paul amène Timothée, il faut exhorter les gens, parce que ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et si ça dévie de ça, parce que les gens amènent des fables judaïques, ou des histoires quelconques, des inventions d'hommes, que ça prend Jésus et les œuvres de la loi, tu peux être en mesure de discerner que ça ne vient pas de Dieu, c'est d'autres doctrines. Amen. Amen. Alléluia. On va terminer ça comme ça. Ce matin, on va continuer la semaine prochaine, justement à propos de cet évangile-là qui a été confié à Paul. Est-ce qu'on peut se demander ça?